coach Sébastien Boudreau pour le magazine web quadiste.net. Aujourd'hui, je vous parle, en fait, je vous reparle du CF Moto Z-Force 950, en fait le Z950. Pourquoi je vous reparle? Eh bien en fait c'est pas compliqué, c'est qu'on l'a eu à l'automne 2020, un fringue d'été 2020. Et puis c'était Marc-André avec sa fille ont fait l'essai préliminaire. On venait de l'avoir, 0 km sur la machine, 2 km je pense qu'il y avait. Machine flambant neuve, donc c'était vraiment pour les premières impressions. Z950, 1000 km présentement, c'est notre machine long terme. C'est sûr que 1000 km, c'est pas 10 000 km encore, c'est pas énormément. Mais un 1000 km brassé par moi, Marc-André, Jason, on n'est pas doux avec les machines. Puis à date, tout ce qu'on a fait sur cette machine-là, c'est mettre du gaz. C'est tout. Et elle va encore très bien. Donc, laissez-moi vous en parler avant tout. Puis après ça, je vais revenir sur les essais qu'on a fait. Vous allez avoir quelques images. Je vais retourner l'essayer même pour prendre des images. Il a tombé beaucoup de neige hier. Je vais l'essayer dans un petit peu plus des champs là, avec un pied de neige. Tout ça, on va l'essayer comme il faut. Parce que c'est une machine principalement de sentier. C'est une machine sport. CF Moto, vous arrivez avec ça, c'est leur modèle sport à eux. Et là, quand je dis sport, ne vous emportez pas. Je suis pas là pour le comparer à un X3 ou à un XP Turbo. C'est pas un super sport. Le CF Moto Z950, c'est un côte-à-côte de sentier, touring à vocation sportive. Le moteur là-dedans, on parle d'un, ils disent 950. CF Moto, là, ils sont pas là pour se péter les bretelles parce que 963 cm3 le moteur du Z950. Moi, j'aurais mis que c'était un 1000. Moi, j'aurais appelé le Z1000, mais vu que le Z1000 existait déjà, ils ont peut-être voulu changer un peu parce que c'est complètement un nouveau modèle. Ça n'a rien à voir avec l'ancien Z1000. Donc, ils l'ont appelé le Z950. Non, en fait, c'est 963 cc, le moteur bicylindre. 79 HP, 79 chevaux et 60 livres de torque, comme on dit. Bref, c'est assez sportif. Et là, laissez-moi vous parler de l'ensemble de la machine, parce que autre le look, là, je me suis même mis dans les couleurs du CF aujourd'hui, parce que je le trouve beau. Moi, je trouve ça beau. Honnêtement, si vous voulez passer inaperçu, c'est pas la machine pour vous. Parce qu'en sentier, dans les relais, quand on arrêtait de mettre de l'essence, c'est immanquable, tout le monde vient voir la machine. Le monde veut voir de quoi que ça a l'air, le monde se demande c'est quoi, parce que c'est pas une machine qui est encore très connue. Donc, ça attire vraiment les regards, puis je vous dirais que honnêtement, j'ai demandé l'opinion honnête à tout le monde. On aime ou on n'aime pas, mais je vous dirais que 9 sur 10 trouvent le look vraiment réussi, et j'en fais partie. Moi, j'adore ça. On veut une machine sportive chez CF Moto, ça prend un look sportif. Donc, on a vraiment sorti des sentiers battus en avant avec cette machine-là. Elle a un look particulier et moi, je trouve ça à la limite futuriste un petit peu, mais c'est super. Rien à dire là-dessus, super beau look. On va parler du reste de l'ensemble de la machine. Vous savez, avec CF Moto, vous en avez toujours un peu plus pour votre argent, puis c'est ce qui se démarque des autres, c'est que en achetant un CF Moto, vous voyez cette machine-là, machine sport, qui se vend près de 19 000 $. Mais 19 000 $, vous avez le toit, le winch, le treuil, vous avez les miroirs, et puis, on a des demi-portes également. Ça vient vraiment très équipé. Tout ce qu'on a rajouté, nous, demi-pare-brise, l'hiver, ça prend ça. Un demi-pare-brise ou un pare-brise. L'hiver, c'est un must, ne vous en passez pas. Ça vient aussi avec des mags 14 pouces. Et puis, les pneus 27 pouces. Puis, c'est des CST Stag. Donc, on en parle souvent de pneus CST Stag. C'est un des meilleurs pneus d'hiver qui est possible d'acheter pour les véhicules côte à côte. Donc, ils sont déjà chaussés sur les Stag. Donc, on n'a pas cheapé sur les pneus du côté de CF Moto.
Cette machine-là, tout nouveau châssis, c'est vraiment une nouveauté pour 2021. Rien à voir avec les anciens modèles. Si on parle de la suspension, suspension au gaz, ajustable en rebond, en compression. Quand on regarde les composantes de suspension, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, c'est gros. C'est vraiment gros. Pour vrai, c'est du solide. Puis ça fait, ils n'ont pas quand même fait une machine qui pesait 2000 livres. On parle d'une machine qui ne fait pas tout à fait 1500 livres, si je ne me trompe pas. Le système d'entraînement, la clutch, CVTech, ben oui, on a beau dire que CF Moto, c'est du chinois, il y a quand même des composantes québécoises, dont la transmission, la clutch CVTech, qui fait très bien le travail. Donc vous voyez, à date, je vous parle de la machine, je vous la présente du mieux que je la connais. Et puis, ça vient de le prix à moins de 19 000 pour une machine de ce type-là. C'est vraiment un bon prix. C'est dans les très bons prix. Parce qu'on sait que les côte à côte, c'est très cher, ça va très vite. C'est pas long qu'on a frôlé le 30 000 $. Donc, on a une machine en bas de 19 000 $ avec un toit, avec les miroirs, avec déjà un winch, avec des pneus qui viennent d'origine excellente, qu'on n'a pas besoin de les changer, des mags, une clutch CVTech, la suspension ajustable. Donc, là, on le dit depuis un bon moment, CF Moto, je crois qu'ils font le devoir. Avec cette machine-là, c'en est la preuve. Si on va à l'intérieur, des matériaux de qualité. Le tableau de bord est magnifique. Les boutons sont gros, bien placés, bien voyants. C'est facile en hiver, surtout nous, parce que nous, on est au Québec, on roule l'hiver. Comparé à peut-être nos voisins du Sud, qu'eux, peut-être qu'ils trouvent ça inutile que ça soit gros comme ça. Mais avec des mitaines ou avec des gros gants, pour jouer avec les boutons, ça prend ça. Donc, super bien positionné, bien visible, volant ajustable, l'écran qui est avec le volant, qui bouge avec, qui est très visible. Avec, c'est le fun, on peut jouer avec, les couleurs changent, mode standard, mode sport, le cadran va changer également. Donc, un autre gros plus, le bras de transmission facile, précis, les sièges enveloppants, confortables. Je vais vous le montrer, même je vous le dis tout le temps, là, parce qu'on veut faire des comparatifs. Des fois, quand on regarde, c'est dur à la caméra. Je fais 6 pieds 3, 200 livres. Puis, c'est sûr que je suis pas gros, mais les sièges sont confortables, sont enveloppants. J'ai fait essayer la machine à des gens qui étaient un petit peu plus corpulents. Puis même eux trouvaient ça très confortable. La place pour les jambes, les portes, les demi-portières, de la façon qu'ils sont faites, bombées vers l'extérieur, ce qui laisse énormément de place. Facile à ouvrir. Il n'y a pas de flopetti, flopetta quand on roule avec ça. Les prises d'air, la prise d'air et le filtre à air sont situés à l'arrière et à l'extérieur du véhicule. Donc, on n'a pas le son dans l'habitacle qui souvent est tanné, les espèces de silements quand même assez forts. On n'a pas ça avec le Z950 parce que la prise d'air est située à l'extérieur et à l'arrière. Par contre, ce qu'on entend, c'est le son du moteur. Et CF Moto se sont dit, on va faire un véhicule sport, donc ça prend le look sport, et ils nous ont mis à l'arrière un échappement double qui ronronne un petit peu, je dois dire, et c'est pas désagréable. Le son, oui, on l'entend, c'est sûr, ça reste un côte à côte. Rares sont les côtes à côte qui ne font pas de bruit. Il y en a quelques-uns, mais pas quand on arrive dans les modèles plus sport. Donc, oui, on l'entend, mais l'échappement double fait en sorte qu'on a un beau son grave qui, je trouve, est agréable. Ensuite de ça, on a un côté rangement. Bon, on a un coffre à gants, c'est sûr. Puis, l'espace cargo à l'arrière, on peut mettre 220 livres dessus. Donc, il n'y a pas de problème à traîner votre stock. Il y a de la place en masse et l'espace cargo est rabaissé à l'arrière. Ce qui fait qu'on a une super belle visibilité partout alentour du véhicule. Avec le miroir central aussi, là, nous on n'en a pas. Ça en prend un miroir central, vous allez avoir une super belle visibilité à l'arrière.
regardez, c'est une machine qui est très bien pensée. Et quand on regarde la machine comme telle, je trouve que c'est réussi. Les ailes en arrière aussi qui sont comme remontées cachent quand même beaucoup de la boue, de la neige. C'est quand même bien. Seule petite chose, c'est sûr que c'est des demi-portes. Fait que côté boue, quand la roue d'en avant, quand on tourne, c'est sûr qu'on va en recevoir. Les portes pleines, j'imagine que ça va être une option. Mais bon, quand on fait du côte à côte, il ne faut pas avoir peur de se salir. Donc, somme toute, une machine que je dirais réussie en tout point. Là, il reste à l'essayer. Je vais aller l'essayer dans la neige, faire une bonne balade, prendre quelques images. Donc, on se reparle très bientôt et ça semble être assez intéressant à première vue. Donc, je ne veux pas vous vendre le punch, mais on se revoit tantôt. Alors, après avoir fait 200 km, un petit 200 km là, depuis la dernière fois que je vous ai parlé, toute d'une traite, juste pour voir comment ça se comportait cette machine-là, je n'ai qu'un mot et c'est wow! Honnêtement, CF Moto, c'est pas la première fois que je le dis, ils ont fait le devoir. Moi, depuis que je suis avec Quadiste.net, en fait, j'ai essayé CF Moto, le 800 XC. J'ai essayé le C-Force 600 aussi, puis à chaque fois, je suis impressionné. Moi aussi, j'étais comme beaucoup d'entre vous. J'avais entendu parler de la réputation de CF Moto, je trustais plus ou moins ça. Là, on me disait, oui, mais depuis 2015-2016, c'est vraiment une nouvelle compagnie, ça a vraiment changé. Puis je dois avouer que c'est vrai. Moi, tout ce que j'ai essayé, ça m'a impressionné. Ça n'a rien de moins que les autres marques connues. Donc, le Z950, je vous dirais, comparatif vite fait avec Can-Am, le Maverick Sport et avec Polaris, le RZR 900S. C'est des comparatifs directs. On parle à peu près du même nombre de HP. On parle des prix similaires si on veut, mais avec équipement beaucoup plus pour le CF Moto, power steering, treuil, miroir, toit. Ceux qui pensent qu'un treuil, un winch, ce n'est pas si nécessaire que ça, eh bien, j'ai des petites nouvelles pour vous. En hiver, ça prend ça. Parce que quand on est gentleman, puis qu'on est le plus gros, puis qu'on laisse passer, des fois, on sort un petit peu trop de la piste. Puis, ça prend le winch pour nous ramener sur la bonne track. Je vous parle par expérience, ça arrive aux meilleurs d'entre nous. Puis, en plus, quand on essaye beaucoup de machines, des fois, on ne pense pas à tout. Puis, il y a un beau 4x4 lock sur cette petite bébête-là. Puis, j'avais même pas pensé le mettre. Ça m'aurait peut-être aidé. Les sentiers enneigés, beaucoup. Il y avait du monde pris, là, vraiment dans les champs, il y avait du monde de pris. Puis avec le CF, ça passait comme un tank. Bref, on a au-dessus de 12 pouces quand même de garde au sol, ce qui aide énormément. On a des bons pneus avec les Stag, je vous en ai parlé. Donc en hiver, c'est une machine excellente. J'ai fait essayer le côte à côte également à du monde qui était un peu curieux.
C'est drôle, hein, parce que avec CF Moto, chaque fois que je n'ai fait essayer un, puis surtout dans ce cas-ci, le monde, normalement je fais essayer un côte à côte, le monde va me dire « Hey, ça va bien. » Non, ça va bien. Mais lui, le monde dit « Hein, ça va bien. » Voyez-vous la différence? Avec CF Moto, on dirait que le monde sont surpris que ça allait aussi bien. Donc, on a au-dessus de 1000 km sur cette machine-là. Honnêtement, là, les points positifs, il y en a tellement. L'équipement de base, plus que les compétiteurs, c'est sûr. On a le confort de roulement et le confort à l'intérieur de l'habitacle. Les sièges sont numéro 1. Le confort de la machine, la suspension au gaz ajustable aide beaucoup au confort. On n'a pas beaucoup de débattement par contre. 11 pouces en avant, 11.8 si je ne me trompe pas à l'arrière. On n'a pas beaucoup de débattement. C'est pas un super sport, mais pour la randonnée, la suspension fait plus que le travail. C'est excellent. Et pour ce qui est de la puissance, ça a du punch. Honnêtement, ça a du punch. La CVTech dessus fait vraiment un travail extraordinaire. C'est très prime, si je peux dire, là. Donc, quand vous appuyez, ça décolle, c'est automatique. Surtout en mode sport, on voit vraiment la différence. Puis, c'est surtout au niveau des reprises que je vous dirais que la machine performe. Des reprises très impressionnantes. Ça a vraiment du punch, ce petit CF Moto-là. Puis, on atteint facilement les 100 km/h et plus, là. C'est facile, c'est pas, on n'a pas besoin d'attendre longtemps. Donc, c'est vraiment une machine à vocation sportive. Donc, pour le moteur, là, numéro 1. Ensuite, du confort et de l'équipement, on a le power steering, si on veut, qui, on le sent pas. Quand on le sent pas, c'est parce qu'il fait son travail. Donc, power steering numéro 1, puis ça vient dans le... Tu sais, il y a un prix hein, sur CF Moto, je l'ai dit, c'est 18 900, 18 999, quelque chose comme ça. Bref, presque 19 000 $. Ça vient avec. Il y a pas, on n'a pas d'option. Oui, il y a des trucs qu'on peut rajouter par la suite, mais la machine, comme qu'elle est là, elle est quasi parfaite. Seul point négatif, le rayon de braquage là-dessus, là, sérieusement, là, on dirait un autobus scolaire. Puis pas les titres, là. Ceux 48 places, là, c'est épouvantable. Ceux qui ont à se promener, vraiment à faire des manœuvres coupées court, puis dans le bois très serré, je vous dirais peut-être que pour vous, c'est peut-être pas la machine que je conseillerais, parce que pour vrai, il y a un rayon de braquage très grand comparé à tout ce que j'ai essayé à date. Là, puis j'ai essayé des 6x6, là. Ça vous donne une idée, là. Puis c'était moins pire que ça. Donc, je sais pas, on dirait qu'ils l'ont pas essayé, là. Je sais pas comment ça se fait que c'est comme ça. Mais bref, c'est le seul point négatif que j'ai à dire. Donc, pour les sentiers fédérés, en général, c'est une machine excellente. Vous cherchez une bonne machine de sentier à vocation sportive sans être un super sport, à budget raisonnable. Je vous dirais que le CF Moto Z950 est peut-être la machine pour vous. Donc, c'est ce qui met fin à cet essai, je vous dirais quand même moyen terme, moyen long terme. Aucun bris, que de l'essence, pas de couic-couic désagréable, rien à referrer. Une super machine, honnêtement. Je ne suis pas gêné de la conseiller, de la recommander à tout le monde. Alors, c'était Sébastien Boudreau, moi-même, pour quadiste.net. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube également, qui est Power Sports Québec. Et puis, on se revoit très bientôt. Merci d'avoir été là.